Coucou. Hey, salut à tous, c'est Nozari, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous parlais peut-être que j'ai potentiellement le Covid, je ne sais pas encore, parce qu'on va faire le test PCR demain. Donc je vais savoir, donc je vous dirai dans la vidéo si j'ai le Covid ou pas. Parce qu'en ce moment, sur une autre vidéo, si je sursaute, je suis pas bizarre, juste parce que j'ai le hoquet potentiellement tout le temps. Et je sais pas pourquoi j'ai potentiellement tout le temps le hoquet. Donc je vous redirige sur une vidéo où j'avais déjà la première fois le Covid. Ça a été un calvaire pour moi parce que ça a gâché toutes les vacances en France métropolitaine. Et qu'en ce moment, si je l'ai, bah, j'ai une semaine d'isolement. Et comme j'ai des CCF, bah, la semaine qui va, ce lundi-là, parce que là on est en vacances, mais lundi on reprend l'école. Et que bientôt c'est les épreuves du bac. Et les épreuves du bac à La Réunion, ça débute le 15 juin. Et je crois à la France métropolitaine, ça a déjà débuté, je crois. Ou c'est déjà passé, si je dis pas de bêtises, c'est déjà passé ou ça a déjà débuté. Donc je vais vous parler de ça, comment j'ai eu cette maladie. Et je vais vous parler comment je l'ai eu grâce à un festival ou à cause d'un festival où je l'ai attrapé. Ou peut-être quelqu'un me l'a dit lors de ce festival qui s'appelle Le Tempo, qui se passe à Saint-Leu. Moi, ça a commencé du mercredi 18 et ça a fini au 21 mai. Donc je suis allé 2 jours, parce qu'après les symptômes que j'ai attrapés, je pouvais pas aller parce que sinon j'allais faire des dégâts. Donc le premier jour, bah, ça allait bien. Mais déjà le premier jour, j'avais déjà les symptômes. Donc c'était un peu bizarre. Mais moi, en fait, moi, je mets mes mains partout où je touche sur les rampes. Donc c'est peut-être ça à cause de ça. J'ai attrapé les symptômes du Covid. Alors je sais pas encore si je l'ai. Mais le tempo, j'ai expliqué, ouais, j'avais pas expliqué, c'est un festival où il y a plusieurs artistes, plusieurs spectacles, plusieurs expositions où on montre plusieurs expositions. Donc le premier jour, on allait voir un spectacle de danse, on devait retrouver ma famille, mes cousins, mes cousines. Et avec ma mère, on est allé, on devait voir un spectacle de danse. J'avais déjà froid alors qu'il fait 27 degrés à La Réunion. J'avais ma doudoune. Il y avait quelqu'un, on n'avait pas de Doliprane. Ma mère, elle a demandé à quelqu'un de passer un Doliprane. Heureusement, cette personne a un Doliprane. Donc, elle m'a donné 2 cachets, j'ai bu ça. Donc, après, on avait tous faim. Donc, il était tard, je crois qu'il était 20 h. On a tous mangé. J'ai pris un sandwich. Le sandwich, il n'était pas bon. Peut-être à cause de ça aussi. À cause du sandwich qui était pas bon. Après, on avait un autre spectacle le soir. Mais on a raté un spectacle qui était nul. C'était une dame qui dansait avec des trucs bizarres, qui faisait des trucs contemporains, que j'ai pas trop aimé. Je crois que ma famille aussi n'a pas du tout aimé. Donc on s'est placé pour voir un autre spectacle. Je vous mettrai des vidéos du spectacle qui étaient fabuleux. Il y avait une robe ou un tapis où il faisait tourner comme une pizza. En fait, quand tu tournes une pizza comme ça avec un truc, il y avait du feu autour. Sur le tapis, il tournait. Donc, c'était le premier jour. Je savais pas que j'allais avoir des symptômes quand j'allais rentrer chez moi. Donc, je rentre chez moi, tout va bien. On dort. Et là, je me réveille 4 h du matin. Bon, je vous dis pas les détails parce que sinon, j'ai eu la diarrhée pendant toute la soirée. Toute la nuit, j'ai eu la diarrhée. J'ai fait des allers-retours continuellement. On dirait que j'étais en tournée. En tournée dans toute la France à partir du 13 avril à Castres, le 17 à Montauban. J'allais plusieurs fois. Donc, je me réveille. Je suis pas bien. J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. Donc j'ai pris du Smecta, si vous connaissez. Je sais pas, le deuxième jour, encore y aller. Là, j'ai pas vu de spectacle. Du tout. Du tout, du tout. Je crois que j'avais pas vu de spectacle. Je suis resté avec mes cousines et mon oncle. On était dans une table avec des amis, on a mangé. J'avais rien mangé du tout parce que j'avais pas du tout faim. J'ai trouvé une pièce de 2 euros par terre. C'était une chance, mais je les ai perdus. Je sais pas où sont ces 2 euros. Et j'ai mangé. Et là, je me sentais pas bien. J'ai remangé un truc, ça s'appelle un falafel végétarien. J'ai mangé. Puis on est rentré. J'ai dormi. Le lendemain, je crois que je suis pas venu. C'était le troisième jour du tempo, je crois. Donc je suis pas venu du tout. Ou c'était peut-être
Non, c'était le dernier jour du tempo et je suis pas venu du tout. J'étais malade comme un chien, je me rappelle. Comme là, en ce moment. Même si j'avais pas le hockey à ce moment-là, le hockey il est venu bien après. Mais j'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête. Je suis resté sur le canapé à regarder des émissions qui passaient à la télé, des émissions nulles qui passaient à la télé. Donc j'ai rien fait d'extraordinaire. Mais et après, je suis rentré, je crois qu'il était 22 h, ils sont rentrés. Vers 23 h, ma famille, ma mère et tout ça, ils sont rentrés. Donc tout allait bien. Même si l'autre jour, j'avais vomi, j'ai tout fait. J'étais vraiment pas bien. Et là, hier, oui, je suis allé voir le médecin. On m'a prescrit. Et comme je suis un grand garçon, maintenant j'ai 18 ans, je suis plus rattaché à la sécu. Par exemple, ma mère n'est plus sur mon carnet. Je suis plus sur le carnet médical de ma mère. Donc, quoi, au niveau de ma santé, tout ça, je suis indépendant. Donc, on savait pas du tout. Donc, si on venait, bah, en fait, bah, je pouvais pas être soigné parce que j'étais pas sur la carte de ma mère. Et la consultation ne pouvait pas être, comment dire, remboursée. On pouvait pas être remboursé à cause de la consultation parce que j'étais pas sur la carte. Donc, on devait refaire. Donc, le médecin nous a prescrit un test PCR. Donc, on allait chercher partout. Il était 17 h. On allait chercher sur les laboratoires si on pouvait trouver pour se faire tester. Et donc, on n'avait pas d'autre numéro sécu. J'avais pas ma numéro de sécu, ma carte vitale et tout ça. Parce que vu que ma mère n'était plus, j'étais plus en charge de ma mère au niveau de la santé. Donc à 17 h, on cherchait plein de laboratoires pour faire tester, savoir si je suis positif ou pas. Mais là, on le verra demain si je suis positif ou pas. Vu que j'avais pas mon numéro de sécu. Et quand on est rentré, bah, tout allait bien, même si j'avais encore mal à la gorge et que j'avais encore ce putain d'hockey. Tellement le hockey qui me fait mal en ce moment. Parce que là, et quand j'ai le hockey, là, en ce moment, là, ça me fait un genre... soit si j'avais de la lave dans la gorge et quand ça me fait mal à mon cœur à cause du hockey. Et il paraît que c'est dur des facteurs psychologiques à cause de problèmes gastriques ou je mange trop vite peut-être parce qu'il y a marqué ça, les symptômes d'avoir un hockey à béguin, avoir un hockey pendant 3 jours ou plusieurs fois plusieurs fois dans une journée. C'est peut-être ça à cause parce que je mange trop vite et que peut-être j'ai rattrapé le hockey à cause de ça. Donc faut que je mange plus lentement et moins rapidement. C'est pour ça. Et voilà, c'était juste pour vous dire les symptômes, ma maladie, comment je l'ai attrapé, ça en ce moment. Je voulais faire cette vidéo. Et oui, j'ai fait une petite pause. C'est que j'ai pas été régulier en ce moment sur YouTube. Et voilà, je vous donne ça. Donc j'espère que vous avez bien aimé. On se retrouve pour d'autres vidéos. On espère et salut.